Notre premier invité à Fans de sport cette semaine pour notre spéciale émission des 30 ans des élites de Jonquière. Nous avons l'entraîneur-chef, justement, des élites de Jonquière, Steve Thériault. Salut Steve, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Steve, tu es entraîneur présentement des élites, mais tu as déjà joué il y a quelques temps. Est-ce que ça s'appelait les élites ou ça s'appelait les cascades? En quelle année, en fait, aussi? En fait, j'ai fait partie de l'édition 92-93. À l'âge de 16 ans, j'ai fait les élites. C'était l'année 1, dans le fond, là, du nouveau nom, là, les élites de Jonquière. J'avais à 15 ans, l'année d'avant, fait mon premier camp d'entraînement avec le Midget 3 ici, puis c'était sous le nom des Cascades. J'ai fait partie de l'édition de la première année des élites. Y a-tu des joueurs qui sont maintenant un petit peu plus connus que tu as joué avec eux? Je te dirais non, pas nécessairement. Il y avait beaucoup de joueurs là, qui provenaient de Jonquière même, là. Puis, dans ce temps-là, le bassin des élites incluait aussi le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Il y avait des joueurs en provenance du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord. Puis, je dirais au moins 7 à 8 joueurs de Jonquière même, facilement. Ouais. Quand même. Est-ce qu'il y avait un plus gros bassin cette année ou c'est pas mal sensiblement la même chose? Pour les joueurs de la région, c'était cette année, je te dirais, vite comme ça. Du Saguenay, incluant le lac Saint-Jean, il doit y avoir à peu près de 8 à 10 joueurs. Là. OK, quand même. Ouais. Puis, as-tu un souvenir, une anecdote que tu peux lui raconter aux gens? Parce qu'on se rappelle que l'émission, c'est pour les 30 ans. Ouais. Ça fait quelques années que tu as joué. Il y a sûrement quelque chose, un beau souvenir en tant que joueur. Entraîneur, on en parlera tantôt. Ouais. Ben, je te dirais, il y avait quand même une très belle camaraderie, je dirais. Là, ce que je me rappelle de mon année, chez les élites, c'est vraiment les joueurs, les gars que j'ai côtoyés cette année-là. Beaucoup de plaisir, que ce soit sur la glace puis en dehors de la glace aussi. Puis c'est sûr que des fois, je me plais à dire, parce que des fois, on se rencontre dans les arénas. Certains joueurs avec qui j'ai joué, puis on se raconte des anecdotes, puis facilement, je pourrais te dire qu'aujourd'hui, en tant qu'entraîneur... Il y a sûrement des choses que tu peux pas dire. Non, c'est ça. S'il y a des joueurs qui feraient ça, je pense pas qu'ils finiraient l'année ici avec nous, s'ils répéteraient ce qu'on a déjà fait, mettons. Est-ce que ça se peut que l'esprit d'équipe, auparavant, était plus soudé, plus forte que présentement dans les équipes régulières? Non, je te dirais pas nécessairement, parce que, dans le fond, ce qui est une force des élites, en tout cas depuis que je suis entraîneur, depuis que je suis là, ce qu'on met en face beaucoup, c'est vraiment l'esprit de corps, l'esprit d'équipe. Puis c'est ce qui a fait, je pense qu'on a connu une excellente saison l'an passé, qui a fait partie de ça en tout cas. Puis cette année, ça a été vraiment de recréer ça. Je pense que l'esprit d'équipe, elle va bien. Un petit peu moins de succès que l'an passé au niveau des résultats sur la glace. Par contre, quand tu regardes les joueurs, l'engagement qu'ils ont, la façon qu'ils se comportent sur la glace, tu vois qu'il y a quand même un bon esprit de corps. Puis c'est plus fort aujourd'hui, sinon, qu'avant, je te dirais. Si on revient justement, on laisse de côté un petit peu ta carrière de joueur, si on revient présentement avec les élites, l'an passé, on va revenir un petit peu rapidement sur la saison de l'an passé, saison de rêve pour les élites. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de succès et autant de trophées remis à cette équipe. Quand tu es dedans, tu t'en rends... Ben, tu sais, je veux dire, tu m'avais dit ça l'an passé, mettons, il y a un an, mettons, vous allez connaître une saison comme ça, je t'aurais dit... probablement pas, ça serait surprenant, mais tu sais, nous autres, on est dedans dans le quotidien, puis faut toujours penser le prochain match. Puis à chaque fois, les gars, ils compétitionnaient, puis ils trouvaient toujours un moyen d'aller chercher la victoire. Ouais. C'était vraiment des joueurs qui avaient soif de victoire. Tu sais, nous, on les focusait sur le processus, mais eux, quand ils étaient dans l'action, c'était vraiment le dépassement, le surpassement de soi pour justement aller chercher ces victoires-là. Puis je pense qu'à un moment donné, en tout, on est allé 19 fois en surtemps. Oui, c'est un record, je pense. Pour dire qu'on compétitionnait. Je pense qu'ils ont même changé le règlement cette année en fonction, à cause de ça. Il ne faut pas que les élites connaissent du succès, parce que sinon, on va changer les règles. Ouais. Hein, puis à un moment donné, je pense qu'il y a été une séquence de 21 parties où on est allé chercher au moins un point. Je pense qu'on a 2 défaites en fusillade sur un stretch, si je peux me permettre, de 21 parties. Quand tu es dedans, tu le vis pas autant. Oui, c'est ça exactement. C'est un peu avec le recul que tu te dis « wow, c'était quand même quelque chose ouais. ». Puis
vraiment content, là, justement, après ça, des succès là, que les joueurs ont eu là, individuellement, puis l'organisation a été soulignée à la fin de l'année aussi, ces choses-là. Ouais. C'est quoi que tu es le plus fier de cette saison-là? Ce que je suis le plus fier, c'est vraiment, là, tu sais, quand... Tu sais que tu as déjà été entraîneur aussi, puis tu sais, quand on s'en fait pour notre équipe, puis tout ça, puis on est tout le temps en mode solution, puis des fois, les nuits sont un petit peu moins... plus courtes là, qu'à l'habitude. Mais c'est toute la saison en général là, qui a fait qu'on s'est vraiment amusé. On a travaillé fort, on s'est vraiment amusé, là, les entraîneurs, avec les jeunes, la proximité qu'on pouvait avoir avec eux autres. C'était une équipe, tu sais, on avait des jeunes défenseurs et tout ça, mais là, il y avait tellement un bon leadership que... puis du caractère que ça nous permettait, nous les entraîneurs, de pouvoir avoir une proximité avec les joueurs, de parler leur langage par moment, puis tout ça, puis sans que les jeunes tombent dans une zone de confort, puis que ça paraisse sur la glace, ces choses-là. Ça, c'est ce que j'ai aimé là, en général, là, d'avoir vécu une saison là, où on était vraiment proche des joueurs, puis on a pu... avoir des bons moments là, en dehors là, de notre cadre là, du hockey. Puisque si on revient à cette année un petit peu, Steve, peut-être un début plus difficile, il y a sûrement des raisons. Je pense que tu as beaucoup de joueurs qui sont montés juniors ces temps-ci. C'est-tu en partie de ça que c'est un petit peu plus difficile ou tu es quand même satisfait de ce qui se passe présentement sur la glace? Je suis satisfait de ce qu'on peut contrôler. Okay. Un petit peu d'inconstance, je te dirais. On est jeune cette année, là, j'ai 5 attaquants là, sur 11. La Ligue nous a enlevé un joueur. Là, normalement, c'était 20 joueurs par équipe. Cette année, la Ligue a dit que ça allait être 19. Donc, on joue à 11 attaquants, 6 défenseurs, 2 gardiens de but. Sur les 11 attaquants, on en a 5 là, qui sont des 15 ans. Puis, on aligne aussi un gardien de but de 15 ans. On a des vétérans de l'an passé qui sont surtout à la défense, comme défenseurs. On doit les resserrer un petit peu là, parce que, tu sais, deuxième année à défense, des fois, tu veux te porter à l'attaque. C'est ça, tu veux trop en faire. Puis, ça a été un processus là, de justement de travailler avec eux. Puis, en même temps, tu sais, c'est un peu d'inconstance en général, mais je te dirais, là, à l'heure où on se parle, il y a un gros travail qui a été fait. Puis, les joueurs ont vécu des choses. Donc, présentement, il y a plein d'aspects, là, plein de trucs qui ont été compris, puis que c'est vraiment sur la bonne voie. Puis, j'ai hâte de voir la suite. Là. L'an passé, on n'a pas eu de down nécessairement dans la saison régulière, ce qui a fait qu'on ait tiré l'élastique à vouloir aller chercher là, des 2 points. On est arrivé en série. À la deuxième ronde des séries, c'était terminé. Peut-être qu'avec le vécu qu'on va avoir cette année, durant la saison, l'adversité qu'on va vivre, ça va juste nous rendre plus forts justement pour peut-être se rendre à faire 3 rondes ou se rendre au bout là, dans les séries. Puis dernière question, c'est est-ce que tu sens que tu as une équipe qui est capable de compétitionner contre toutes les équipes de la Ligue ou tu dis certaines équipes à ça? Non, je l'ai vu encore en fin de semaine. Là, on a affronté le Québec 2 fois. Les 2 fois. Québec, c'est la meilleure équipe de la Ligue cette année. Puis beaucoup de jeunes de première ronde, là, prospects de première ronde, puis des 17 ans avec beaucoup de talent. Puis 3-2 en fusillade chez nous, puis 4-1 hier chez eux avec 3 attaquants en moins, là, avec 3 joueurs affiliés du midget d'espoir. Les joueurs ont vraiment tout donné, tout laissé. Fait que, à force de se comporter comme ça, ça va payer maintenant. C'est ça. Puis les jeunes là, ont compris, puis ils s'amusent de cette façon-là. Là, on est en train de créer vraiment de quoi de solide. Puis c'est sûr qu'on compétitionne contre chacune des équipes de cette ligue-là. Bien, Steve, meilleur des succès pour les élites cette année. Je ne suis pas inquiet, ils sont en très bonne main, très bonne organisation, bon staff d'entraîneurs. On va sûrement se voir peut-être pour un autre sujet cette saison en fan de sport. Ça me fait plaisir. Oui. Merci beaucoup. Nous, de notre côté, on reçoit notre deuxième invité de la semaine, le fondateur des élites de Jonquière, M. Marcel Maltais.